FM radio. It is a co-presentation of Fru William and Hervé Perkins MOUKOURI. Good afternoon, Hervé. Bonjour à vous, Fru William. Mesdames et bonjour, les titres du journal. Double recensement en vue, le Cameroun affine sa relance économique. Le gouvernement camerounais prépare pour le premier trimestre 2026 son quatrième recensement général de la population. 20 ans après le précédent réalisé en 2005. Nouveauté majeure, cette opération statistique sera jumelée au tout premier recensement général de l'agriculture et de l'élevage dans une approche intégrée du développement économique et social. Les exportations de bananes, le Cameroun progresse de 8,4% en juillet 2025 malgré le repli de la CDC. Les exportations de bananes camerounaises ont atteint 16 136 tonnes en juillet 2025, enregistrant une hausse de 8,4% par rapport aux 17 650 tonnes expédiées à la même période en 2025. Cette progression intervient malgré la baisse de la performance de la Cameroun Development Corporation CDC, principal acteur du secteur. Mesdames et messieurs, c'est la vitrine du 12h. Thank you for choosing us to be informed. We begin the news with this sad note whereby Ian Brandon, the young man at the head of a consulting company, a travel agency in Yaoundé, has been arrested at the Simalem International Airport while attempting to flee the country. He is accused of swindling over 100 million CFA francs from clients who believed he could help them travel to Europe or America. The victims claims that the Ian Brandon presented attractive offers, showed seemingly genuine travel documents, and repeatedly postponed departures, citing administrative complications. Many of his clients reportedly sold their properties, used their life savings, or took out loans, only to find out themselves financially ruined. This incident sheds light on the growing issue of migration scams in Cameroon, which prey on young individuals desperate for a better life abroad. Authorities are urged to strengthen regulations and oversight of travel agencies, as well as educate citizens about the dangers of guaranteed travel offers. This case is set, according to experts, who highlight the need for vigilance and stricter controls to prevent such scams. Away from that, on August 11th and 12th, 2025, the Alvi Hotel in Douala hosted a workshop on the validation of air quality reports, bringing together academics, doctors, NGOs, representatives of the Douala Urban Council, and of course the MINIDEP. The participants examined the results of studies conducted in the city and proposed measures to limit air pollution. For this purpose, Mr. William Lenyu, departmental delegate of the ministry, wanted to recall the responsibilities of everyone of the industries in the population of a vital resource of our economy as it guarantees the view of the earth. Take a listen to him. By refurbishing it, we are trying to help ourselves, but it's equally endangering our health because second-hand cars are equally responsible for this. The industrial sector is one of the huge sectors, particularly cement factories and iron smelting factories. We have identified them as one of the highly polluted, and that's why we are insisting that such sectors must install continuous monitoring of air pollution in all their sites, so that we know at every time the height, with the various peaks of when they are generating air pollution, and it goes to a certain height. We should be aware, and so that the population should be informed that there is something around. We should, through this study, have a situation where you can have on your phone that air pollution is at this rate at this time, so that you take measures. That is what happens everywhere, and I think this is a good start for us. Cameroon's government has launched the second phase of the Local Governance and Resilient Communities Project, PROLOC, with the World Bank support valued at approximately 139 billion CFA francs. The project aims to enhance regional and local authorities' capacity to respond to climate-related crises and improve community services. Over 11 billion CFA francs funding will be allocated to councils and 6 regional councils through performance-based grants.
Minister of Decentralization and Local Development, Georges Elanga Obam, announced the initiative in Yaoundé yesterday, August 14, 2025, emphasizing the project's focus on climate-resilient infrastructure and local governance. Take a listen to the Minister of Decentralization and Local Development. The goal of this project is to enhance community access to climate-resilient infrastructure and improve the standard of services offered to the population. This significant initiative arises from a productive partnership between the government of the Republic of Cameroon and the World Bank Group. It is financed to the tune of $300 million or approximately 189 billion CFA francs. To facilitate the implementation of this project, a performance-based grants window was launched in 2024 aimed at providing additional financial resources to regional and local authorities contingent upon the successful fulfillment of local governance and service delivery criteria. Georges Elanga Obam, Minister of Decentralization and Local Development, speaking there. Away from that, 74 out of 187 Cameroonian municipal councils met the required conditions under the Prologue project first cycle, earning 3.5 billion CFA francs in funding. The national coordinator announced that September evaluations will determine access to the remaining 60% of funds, with 6 regional councils also eligible for up to 2.8 billion CFA francs each in the second cycle. Dr. Jackson Gua Ediel is a national coordinator of the project. Take a listen to him. These specific financing windows, that is the performance-based grant initiative of the government. The first cycle has been engaged last year in October 2024. 187 municipal councils submitted the file to the project to fulfill 6 minimum conditions. And finally, 74 councils came out with satisfaction. These 74 councils received 3.5 billion for investment, and we hope that the remaining 113 councils that failed during the first cycle will probably pass the second cycle and receive around 5.2 extra billion. We also have the 60 remaining percent of the overall envelope dedicated to this initiative. By September, we will engage the performance indicator evaluation for the 74 councils, and we will see at the end if they are all satisfied. We will disburse to them the 60 remaining percent of this amount of money. On to something else as at now. Cameroon's government has recently signed financing agreements worth 13 billion CFA francs with public operators to implement the Integrated Agro-Pastoral and Fisheries Import Substitution Plan. The initiative aims to improve the trade balance, preserve foreign exchange reserves, enhance food security, and provide affordable, quality food products to the population. Vous écoutez le journal sur les 103.9 d'IFM. Assomption, la Vierge Marie célébrée dans un Cameroun en quête de paix. Ce vendredi 15 août, la communauté chrétienne du Cameroun, à l'unisson avec l'Église catholique universelle, célèbre l'Assomption, fête mariale majeure commémorant la montée au ciel corps et âme de la Vierge Marie, mère de Jésus-Christ, au terme de sa vie terrestre. Dans un contexte national marqué par des tensions sociales, des défis sécuritaires persistants et une sorte de réconciliation, cette célébration revêt une signification spirituelle particulière. Elle offre une occasion de méditation et d'espérance pour un peuple en quête de paix. Sur la montée symbolique de l'Assomption, la portée symbolique de l'Assomption, en certains troubles, Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé, s'exprime dans cet extrait sélectionné par Luc Biga-Yonki, le retrouvé ci-après.
Cette maman du ciel que nous allons fêter a eu un parcours historique. C'est donc au terme de cette évolution, de cette vie, qu'elle atteint cette reconnaissance du ciel, qu'elle mérite d'être élevée au ciel. Donc cela veut dire que ne regardons pas seulement la fin, il y a tout un parcours initial qu'il faut faire. Si nous voulons aller au ciel, puisque c'est de ça qu'il s'agit, si nous voulons aller auprès de Dieu, si nous voulons être fils et filles de Dieu, vivons le quotidien selon la volonté de Dieu. C'est par les victoires successives des valeurs dans ma vie que je construis mon élévation de demain. Donc, Marie nous appelle à soigner le quotidien, à mûrir notre quotidien en fonction des valeurs primordiales et à nous préparer à être, j'allais dire, récompensés par le ciel qui verra qu'on aura vécu une vie à la lumière de la volonté divine. L'Église a un rôle à jouer, c'est-à-dire l'éducation des consciences aux valeurs. Et ça, c'est un travail permanent. Ce n'est pas le jour de la fête qu'on commence à élever les brebis qu'on va vendre. Donc, nous faisons un travail en amont, un travail éducatif, un travail de conscience chrétienne et religieuse. Et quand les moments arrivent, laissons nos enfants prendre leurs responsabilités. Laissons les citoyens prendre leurs responsabilités. Crédit scolaire 2025 au Cameroun, une solution bancaire pour préparer la rentrée. À quelques semaines de la rentrée scolaire 2025-2026, les banques camerounaises connaissent une forte affluence des parents sollicitant le crédit scolaire, une solution de financement temporel pour couvrir les dépenses liées à l'éducation de leurs enfants. Le crédit scolaire permet aux parents d'élèves de financer les frais de scolarité, les fournitures et autres dépenses éducatives. Il est généralement accordé pour une période de 9 à 11 mois. Le crédit scolaire est donc devenu une véritable bouée de sauvetage financière pour de nombreux foyers camerounais et également face au coût toujours croissant de l'éducation. Les banques conscientes de cet enjeu adoptent donc leur offre et optimisent leurs services pour répondre à la forte demande saisonnière. Parlons donc de toute autre chose à présent. Pollution de l'air à Douala vers une intégration des solutions dans la planification urbaine. Les 12 et 11 août 2025, la ville de Douala a servi de cadre à un atelier de validation des rapports sur la qualité de l'air dans la capitale économique, organisé en présence des universitaires, des médecins, ONG, ainsi que des représentants de la communauté urbaine de Douala et du ministère de l'Environnement. La rencontre a permis de faire le point sur les résultats d'études récentes menées dans la ville. Ces travaux mettent en lumière une pollution atmosphérique préoccupante, notamment dans les zones à forte concentration industrielle. En réponse, les participants ont formulé une série de recommandations allant de la promotion des mobilités douces à un encadrement plus strict des petites unités industrielles installées dans les zones résidentielles. Écoutons à présent Simon-Edouard Ikotor, directeur de l'environnement à la communauté urbaine de Douala. Il est au micro de Christian EKWALLA. Nous avons été impliqués aux différentes étapes d'installation des instruments de mesure dans toute la ville de Douala. Je pense que le ministère de l'Environnement qui nous accompagne dans ce projet nous permettra d'avoir des éléments qui nous permettront bien évidemment d'assurer une bonne planification urbaine en matière de projets durables et effectivement de prendre en compte les résultats de cette étude pour pouvoir élaborer d'autres activités dans la ville. Vous êtes sans ignorer que tout récemment, monsieur le maire de la ville de Douala a mené une activité d'une rue qui a été totalement coupée pour qu'il n'y ait pas de transport. C'était au boulevard Amadou Ahidjo où nous avons fait une semaine où c'était la mobilité douce qui avait été indiquée et pour les populations. C'est dans cette perspective également que ce projet et le résultat de cette étude nous permettra d'aller encore un peu plus loin. Nous avons diverses initiatives que nous envisageons dans la ville de Douala en matière de protection de l'environnement de façon générale, notamment des écosystèmes fragiles. Nous travaillons avec des partenaires d'aide au développement et surtout le ministère de l'Environnement, notamment du côté de la Libamba, où nous avons une zone que nous voulons protéger. Et pour ce faire, ces résultats nous permettront bien évidemment de pouvoir nous assurer que cette zone sera véritablement protégée, malgré les impacts tels que l'a relevé tout à l'heure monsieur le directeur des normes du ministère de l'Environnement sur le trafic, le véhicule qui émettent des émissions qui sont néfastes pour l'environnement.
La municipalité de Douala prévoit donc de renforcer sa collaboration avec le ministère de l'Environnement conformément au Code général des collectivités territoriales décentralisées adopté en décembre 2024 pour une meilleure gouvernance environnementale à l'échelle locale. Nous l'annonçons dans un titre. Cameroun, un double recensement en 2026 pour une mieux orientation de la relance économique, l'investissement privé et des populations et des politiques sociales. Le gouvernement camerounais prépare pour le premier trimestre 2026 son quatrième recensement général de la population 20 ans après le précédent réalisé en 2005. Nouveauté majeure, cette opération statistique sera jumelée au tout premier recensement général de l'agriculture et de l'élevage dans une approche intégrée du développement économique social. L'annonce a été faite à l'issue d'une réunion interministérielle tenue à Yaoundé. Cette démarche s'inscrit dans la logique de la stratégie nationale de développement 2020-2030, la SN230, qui mise sur les données fiables pour renforcer la planification, optimiser les dépenses publiques et attirer les investissements. En effet, ces deux recensements fourniront des indicateurs actualisés sur la structure démographique, l'immigration interne, l'accès aux services sociaux de base, mais aussi sur la productivité agricole, l'utilisation des terres et les besoins du monde rural. Du point de vue du secteur privé, ces données permettront de mieux cibler les opportunités d'investissement, notamment dans les domaines agroalimentaires, logistique, énergie et services. La connaissance fine des zones à fort potentiel agricole ou à forte densité démographique facilitera le choix d'implémentation des entreprises et des industries locales. Pour le marché du travail, les informations issues du recensement aideront à adapter les politiques d'emploi et de formation professionnelle aux réalités du terrain. L'identification des zones à fort taux de chômage ou au contraire à fort dynamisme économique pourra orienter les actions politiques en matière d'inclusion et de création d'emplois. Sur le plan social, le double recensement apportera une base solide pour la redistribution équitable des ressources et la mise en œuvre des politiques ciblées dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'eau ou encore du logement, en identifiant les disparités régionales avec des précisions. Le gouvernement pourra donc affiner ses stratégies de réduction de la pauvreté et de l'aménagement du territoire. En somme, cette opération marque donc une étape clé dans la volonté du Cameroun de fonder ses choix économiques et sociaux sur les données probantes afin de soutenir une croissance inclusive et durable. Welcome back. Cameroon's newly promoted generals have received the epaulets from minister delegates to the presidency in charge of defense, Joseph Betty Yasomo. This was at the ceremony held at the headquarters brigade in Yaoundé yesterday. The promotions follow a presidential decree on July 15, elevating 5 major generals, 2 air marshals and 3 vice admirals to higher ranks alongside 6 brigadier generals and 1 rear admiral. Take a listen to Brigadier General V. Alexandre Fernand and Major General Navy Rear Admiral Ade Quenti, respectively. We may know that in the east border, there's a porous border. And wherever there's a porous border is a big challenge. It starts with small things like illegal immigration, and it can even extend up to illegal traffic of all kinds. So, but I have to go there and do the whole assessment and try to see the whole range of the threat and then assess my own capability. Then we will see if we can match the team. If something is working good, we maintain. But if we have vulnerability, we'll do some adjustment. I'm truly honored and I'm deeply humbled by this recognition. I know that my responsibility is coming with great expectation. Therefore, I commit myself to doing everything on my best, not only to meet this commitment, but to continue serving with integrity, with professionalism and dedication. It's worth noting that these high-ranking officials will oversee strategic planning, operations, personnel management, and troop training, ensuring combat readiness within the armed forces.
And we now talk religion in your newscast. Catholics worldwide celebrate today the Feast of the Assumption. Catholic faithful across the globe gathered in churches and public spaces today, August 15, to mark the Feast of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. The holiday, which celebrates the belief that Mary, the mother of Jesus Christ, was taken body and soul into heaven, is observed with masses, processions, and cultural festivities. In many countries, including Cameroon, the Assumption Day is a public holiday, drawing thousands of pilgrims to Marian shrines. The feast, rooted in centuries-old tradition, remains one of the most significant events in Catholic liturgical calendar, symbolizing hope, resurrection, and the promise of eternal life. I will now stay in religion to say that Catholic bishops in Cameroon recently met with Secretary General Ferdinand Gongo at the presidency instead of President Paul Biya, fueling doubts about the 92-year-old leader's visibility and capacity. The bishops emphasized peace and stability ahead of the October presidential elections. Let's listen to Archbishop Andrew Nkia, President of the National Episcopal Conference of Cameroon. The Church, which follows the teachings of Jesus Christ, the Prince of Peace, will continue to be at the service of justice, reconciliation, and peace in our nation. And away from that, we move to the North region, whereby Cameroon's North region will now have access to a water tanker to serve areas not covered by the National Water Distribution Network. The tanker was handed over to the Governor Jean Abatedi on August 14, 2025, in a ceremony attended by local authorities and traditional leaders aiming to alleviate water shortages for needy communities. Un accord de 120 milliards de francs CFA pour renforcer l'intégration en zone CEMAC. La Banque des États de l'Afrique centrale BEAC et la Banque de développement des États de l'Afrique centrale BEAC ont signé à Yaoundé un avenant financier d'un montant de 120 milliards de francs CFA. Objectif, accroître les capacités d'intervention de la BEAC dans les 6 pays membres de la CEMAC, le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine et le Tchad, paraphé par le gouverneur de la BEAC, Yvon Sanabangui, et le président de la BEAC, Dieudonné Evoumekou. Cet accord s'inscrit dans un contexte de relance économique post-pandémie et de volonté affirmée de renforcer l'intégration régionale. Il vise à financer les projets structurants à fort impact essentiels à la croissance durable de la sous-région. Exportation de bananes, le Cameroun progresse de 8,4% en juillet 2025, malgré le répit de la CDC. Les exportations de bananes camerounaises ont atteint 19 136 tonnes en juillet 2025, enregistrant une hausse de 8,4% par rapport aux 17 650 tonnes expédiées à la même période en 2024. Cette progression intervient malgré la baisse de performance de la Cameroon Development Corporation, CDC, principal acteur du secteur. La croissance est principalement portée par des bons résultats de Bot Plantation PLC et de la société privée PHP qui ont su compenser ce ralentissement de la CDC affecté par des contraintes logistiques et des conditions climatiques défavorables. Ce rebond témoigne donc d'une relative résilience du secteur bananier camerounais, stratégique pour les exportations agricoles du pays. On that note, we move beyond our national borders, whereby the U.S. President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin are set to meet today in Alaska to discuss a potential ceasefire in Ukraine, where conflict has been ongoing for 3 years. This meeting marks Trump's first direct talks with Putin on the Ukraine issue since 2022. Trump has warned Russia of severe consequences if it doesn't agree to a ceasefire, emphasizing the need for both countries to make concessions for peace. However, Ukrainian President Volodymyr Zelensky has expressed deep concerns over being excluded from the talks, stating that any decision made without Ukraine's involvement would be meaningless.
Russia's demands include Ukraine ceding occupied regions and abandoning its NATO bid, which Zelensky has vehemently opposed, refusing to relinquish any Ukrainian territory. The high-stakes summit may pave the way for further discussions on security guarantees and territorial claims. Worth noting, Donald Trump has suggested a possible land swap deal, but Zelensky insists on protecting Ukraine land. The meeting's outcome remains uncertain, with global attention focused on potential breakthroughs. Mozambique, 2 milliards d'euros pour relancer les infrastructures routières. Le Mozambique entend investir 2 milliards d'euros d'ici 2029 pour moderniser son secteur routier et ses infrastructures de pont, a annoncé récemment le gouvernement. Une initiative jugée cruciale pour stimuler le développement économique et social du pays, freiné par des problèmes persistants de mobilité et d'accessibilité. Dans un contexte économique tendu, où une conjoncture internationale incertaine, cet effort financier vise à construire, entretenir et réhabiliter les routes nationales essentielles à la cohésion territoriale. Malgré les ressources limitées, les autorités mozambicaines misent sur les infrastructures comme levier inclusif social et de l'équilibre territorial. Nous allons donc passer à la page sportive. C'est avec vous, Free William. And we talk sports. Cameroonian combat sambo athlete Nji Seydou Moulou has won a bronze medal for Cameroon at the 2025 World Games in Chengdu, China. This is the only medal secured by Cameroon so far, with other Cameroonian athletes Bessala Awono, Joseph and Kenye Kelvin being eliminated in the quarterfinals. And that was it, dear listeners, for this edition of the Economic News on DFM Radio. We draw the curtains for this edition. And of course, Christian EKWALLA was at the production desk. Siril assisted at the technical desk and co-presented by Free William and Hervé Perkins. Charly MANGA was in charge of the digital desk. In the meantime, we wish you a happy Assumption Day. Until then, happy weekend. Enjoy yourselves. L'économie et la finance, facile à comprendre. L'économie et la finance, facile à comprendre. C'est sur DFM, la radio de l'information économique. L'expression de la langue française la plus alléchante, la plus stimulante, la plus hédoniste, la plus optimiste, la plus philosophique, la plus sociale, la plus romanesque, la plus volontaire. Prendre du bon temps. C'est ce que je vous souhaite en compagnie de DFM. Partout dans le monde, sur Apple Store et Android. DFM. La radio de l'information économique.